Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Judith Souminois s'attelle sur les travaux d'infrastructure dans l'espace Kasaï sur la réalisation des travaux, notamment ceux liés à la route Kananga-Kalambambouji. Il est mis à suivre dans ce journal. La RDC veut accélérer les développements de l'écosystème entrepreneurial par le lancement des travaux de l'équipe technique chargée de la mise en œuvre de la feuille des routes. Il est mis à suivre dans ce journal. Au Lualaba, plusieurs chantiers immobiliers initiés par les gouvernements provinciaux ont atteint leur dernière étape de construction. C'est notamment le cas de la salle Village des Congrès. Il est mis à suivre dans ce journal. C'était les sommaires. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. La réalisation des travaux d'infrastructure, notamment ceux liés à la route Kananga-Kalambambouji, à la construction des barrages hydroélectriques de Katende et de Mbombo et à l'aéroport du Kananga, étaient au centre de l'audience accordée au gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, et du Kasaï Crispin Mukendi, le mardi 6 mai, par la première ministre Judith Souminois. Les deux gouverneurs ont, à travers cette rencontre, sollicité les soutiens du gouvernement central. Suivez. Les échanges au cours de cette rencontre ont porté principalement sur l'évolution des travaux d'infrastructure dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï. Il s'agit de la route Kananga-Kalambambouji, les barrages de Katende et Mbombo, l'aéroport de Kananga ainsi que les bâtiments administratifs. La chef du gouvernement a de nouveau souligné le soutien indéfectible de l'État pour la mise en œuvre rapide de ces projets d'envergure, attestant la détermination du gouvernement à développer l'espace Kasaï. Le gouvernement souminois accorde une attention particulière à la route Kananga-Kalambambouji, un axe stratégique reliant la RDC et l'Angola, ainsi que barrages hydroélectriques de Katende et Mbombo, qui sont tous deux des éléments clés de développement. Oui, il s'agissait de faire un tour d'horizon sur la situation qui prévaut dans nos deux provinces, Kasaï central et Kasaï. Plus particulièrement sur l'état d'avancement de travaux qui sont généralement aujourd'hui à l'arrêt. Oui, c'est demander l'accompagnement du gouvernement central pour que les travaux déjà programmés continuent et que nous ayons dans les délais impartis les ouvrages que nous attendons de tous ces travaux-là. Non, mais il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Selon qu'il s'agira d'un projet à un autre, nous avons les infrastructures routières qui ont des problèmes particuliers. Nous avons la construction de certains ouvrages, les aéroports, les bâtiments administratifs. Et de manière générale, il se pose un problème réel de financement. Non, c'est de nous rassurer que le gouvernement central est totalement engagé pour que tous ces travaux-là soient exécutés dans les délais. Soulignons que plusieurs autres édifices administratifs délaissés depuis de nombreuses années sont également concernés. Il est suivi du programme de développement local des 55 territoires dans la province de la Tchopo, aidé au centre des échanges entre les vice et premiers ministres en charge du plan Oguilen Yembo et les gouverneurs de cette entité provinciale Paulin Lendongolia. À ce jour, à la Tchepo, le taux d'exécution de ces programmes moteurs du développement à la base initiés par les présidents de la République est estimé à 65%. Les détails en images et commentaires. Au cours de cette réunion, le vice-premier ministre en charge du plan Oguilen Yembo a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir toutes les provinces dans la réussite de cette initiative structurante qui transforme progressivement le quotidien des Congolais. À l'issue des échanges, les gouverneurs de la Tchopo, Paulin Lendongolia
s'est voulu rassurant. Sa province poursuit ses efforts pour faire avancer les chantiers malgré les défis rencontrés. Je crois bien qu'il y a des avancées très significatives. Je peux estimer à ce jour dans de 65% d'exécution. Mais nous continuons à bousculer nos partenaires, qui est le partenaire phare, c'est le PNUD, qui a conclu l'engagement avec le gouvernement pour l'exécution de ces projets dans la province de la Tchopo. Alors les choses avancent bien et nous ne cessons de faire le suivi. Dans cette dynamique, le gouvernement central réaffirme sa volonté d'assurer un suivi rigoureux de projets d'infrastructures, garantissant ainsi une mise en œuvre efficace et durable. La province de la Tchopo, malgré les obstacles, reste déterminée à concrétiser ses ambitions pour le bien-être des populations. Le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louise Ouatoum Kabamba, a présidé le mardi 6 mai la cérémonie du lancement des travaux de l'équipe technique chargée de la mise en œuvre de la feuille des routes pour l'accélération du développement de l'entrepreneuriat congolais, SILA, dans l'objectif de créer plus d'entreprises et d'emplois afin de réduire les taux de chômage en RDC. Regardez. Le ministre de l'Industrie et Développement de PME, Ouatoum Kabamba, a présidé cette cérémonie de lancement de travaux de l'équipe technique chargée de la mise en œuvre de la feuille de route pour l'accélération du développement de l'entrepreneuriat congolais. Composée d'experts de la primature et des ministères sectoriels concernés, cette équipe traduit la volonté du gouvernement à matérialiser, de manière urgente et cohérente, les orientations présidentielles en faveur de la transformation structurelle de l'économie par la promotion d'un entrepreneuriat national fort, inclusif et compétitif. Les entrepreneurs doivent savoir que le gouvernement, son Excellence, Monsieur le Ministre, mais tout le gouvernement, la primature aussi, la Première Ministre, ont vraiment à cœur de faire en sorte que l'entrepreneuriat dans ce pays avance et qu'il soit accompagné, qu'il puisse trouver l'accompagnement, le financement quand il faut, quand ils veulent avoir un soutien juridique, création d'entreprises. Donc tous ces sujets-là sont vraiment au cœur de la politique. Plusieurs actions ont déjà été réalisées dans le cadre de la promotion de l'encadrement de l'écosystème entrepreneurial et industriel et d'autres actions sont en cours de réalisation, témoignant ainsi de l'engagement constant du gouvernement à créer un environnement favorable au développement des initiatives privées. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la République démocratique du Congo, Germaine Chabani, a donné les mardis l'ordre à l'inspecteur général de la police nationale congolaise de mettre aux arrêts les policiers véreux accusés d'extorsion, de harcèlement des automobilistes et d'indiscipline flagrante. C'était au cours d'un atelier de renforcement des capacités initié à l'intention des forces de l'ordre. Écoutez. Il est en effet inacceptable que certains agents se présentent en état d'ébriété, provoquent intentionnellement des embouteillages, imposent systématiquement la main tendue, confisquent illégalement des documents, endommagent volontairement les véhicules de nos concitoyens, brutalisent les usagers, réclament des amendes excessives et les détourne au détriment du trésor public. Ces actes qui ternissent, qui salissent l'image de la police nationale congolaise avec comme mobile la tontine, l'Ikelemba, les haricots des enfants, Madesu Yabana, et rapport avec soubassement à la hiérarchie pour maintenir son poste, sont en contradiction avec la politique du gouvernement et constitue une menace à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur l'inspecteur général, j'en demande plus et j'en veux plus. Car aujourd'hui, il est un constat indéniable et personne ne peut dire le contraire. La circulation sur nos routes ne rassure pas. Elle ne sécurise plus. Alors, plus personne. Monsieur l'inspecteur général, arrêtez-moi ces policiers véreux et mafieux. Nous avons besoin d'une police exemplaire, disciplinée. Qu'il faut-il savoir de l'utilité de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA en sigle, en République démocratique du Congo?
taxe qui, d'après les prévisions budgétaires de l'exercice 2025, devrait générer en faveur du trésor public entre 1,3 et 1,5 milliard de dollars américains, relevé à 16% sur toute l'étendue du territoire national pour la consommation intérieure et les importations. La TVA reste une taxe unique à paiement fractionné perçue à chaque stade du circuit économique d'un produit et supporté par les consommateurs finaux. Plus de détails avec Jonathan Makila. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt général sur la consommation qui frappe tous les biens et services de toutes origines, consommés ou utilisés en République démocratique du Congo. Elle est un impôt unique à paiement fractionné perçu à chaque stade du circuit économique d'un produit et supporté par les consommateurs finaux, l'impôt payé en amont étant déductible de l'impôt collecté. La TVA est également relevée sur une activité économique, notamment la production, l'importation, l'exportation, les prestations de services, la distribution, y compris les activités extractives, agricoles, forestières, agro-industrielles, artisanales et celles des professions libérales. Le taux de TVA en RDC est de 16% pour la consommation intérieure et les importations, avec un taux de 0% applicable aux exportations. Selon la loi des finances de l'exercice budgétaire 2025, le gouvernement de la République démocratique du Congo projette de recettes de la taxe sur la valeur ajoutée à 3 980,3 milliards de francs congolais, soit 1,3 milliard de dollars américains, au taux budgétaire moyen de 2 954,4 francs congolais contre 1 dollar américain. Cette projection présente une augmentation de 20,8% par rapport aux recettes de l'exercice budgétaire précédent. En 2024, les prévisions initiales pour la TVA étaient fixées à 3 295,3 milliards de francs congolais. À mi-chemin, les recettes mobilisées avaient déjà atteint 1780,8 milliards de francs congolais, dépassant les prévisions linéaires de 108,1%. Les autorités congolaises attribuent cette hausse à plusieurs facteurs, notamment l'amélioration de mécanismes de collecte et une meilleure conformité fiscale. La Direction générale des impôts a mis en œuvre des réformes visant à moderniser la gestion de la TVA et à élargir l'assiette fiscale. Comparé à d'autres pays africains, la République démocratique du Congo devrait encore améliorer sa capacité à mobiliser des ressources fiscales. Les autorités du pays sont conscientes qu'une augmentation durable de recettes nécessitera une réforme systématique et un engagement politique fort. Pour 2025, le gouvernement de la RDC prévoit également d'accroître les dépenses publiques dans les secteurs stratégiques tels que l'éducation et la santé. Cela devrait contribuer à l'amélioration du bien-être des Congolais tout en soutenant la croissance économique. Le ministre provincial de la Santé de la province du Congo central vient de lancer au nom du gouverneur des provinces Grace Bilolo le mardi 6 mai à Matadi les projets du programme britannique WISH qui a pour objectif principalement d'améliorer les soins de santé sexuelle et reproductive des populations vulnérables. Les compteurs complets avec Betty Tanfumobok. Ces programmes phares du gouvernement britannique sur le droit en matière de santé sexuelle et reproductive est désormais au Congo central. Subdivisé en deux, le premier lot avec un budget total de près de 300 millions de dollars et le second avec un budget de près de 200 millions de dollars américains à l'échelle internationale. Ainsi, lors de ces lancements, le directeur pays de MSI a, dans son mot des circonstances, remercié la division provinciale de santé et tous les partenaires pour leur implication quant à la réalisation de ces projets. C'était un honneur pour moi de prendre la parole pour ce moment de circonstances, juste pour remercier aussi la division provinciale de la santé qui nous a permis de faire ce long voyage pour venir ici à Matadi et présenter pour la première fois le projet que nous allons présenter d'ici quelques minutes. Quant au représentant du gouverneur empêché, Ovid Yobila, ministre provincial de la Santé, il a salué ces projets. Le projet WISH Afrique centrale et de l'Ouest, financé par le gouvernement britannique et mis en œuvre par le consortium de 5 organisations dont MSI RDC et le LEAD en partenariat avec le ministère de la Santé, vient
renforcer l'accès aux services des soins sexuels et reproductifs à travers des approches innovantes et adaptées aux réalités de notre province. Avec ce projet, WISH vise spécifiquement à améliorer l'accès aux prestations de soins de santé aux moins de 20 ans, aux plus pauvres, aux personnes handicapées et aux communautés vulnérables. Plusieurs chantiers immobiliers initiés par les gouvernements provinciaux ont atteint leur dernière étape de construction. C'est notamment les cas de la salle village des congrès, de la salle des spectacles, ainsi que de 2 bâtiments jumelés du nouveau gouvernorat provincial Lualaba. Les ouvriers s'activent à mettre la dernière touche avant l'inauguration prévue dans les prochains jours. Suivez. La salle village de congrès, construit à quelques encablures de l'hôtel du gouvernement, contient 16 bureaux administratifs, une salle de congrès de plus ou moins 1700 places assises, une salle de réception, un restaurant VIP et les installations sanitaires modernes, un guest house VIP, 6 appartements de 2 chambres à coucher y compris le salon, la cuisine, les sanitaires ainsi que la buanderie. Cet édifice, construit par le gouvernement provincial sous le leadership de la gouverneure Marie-Thérèse Massoukassa Inififi, abritera les grandes conférences internationales à l'instar de la conférence minière de Indaba. Les travaux sont à la phase de finition. Les ouvriers s'activent afin de remettre l'ouvrage à la province dans un bref délai. À quelques mètres de là, une autre bâtisse est déjà sortie des terres. Il s'agit de la salle de spectacle d'une capacité de 1500 places assises. Un projet matérialisé par la gouverneure Massoukassa Inififi qui veut à tout prix offrir à ses administrés un cadre idéal pour l'organisation des événements de grandes envergures et mettra ainsi fin à la longue série des locations des salles. Les ouvriers à pied d'œuvre sont à l'étape de la pose des pavés et cet édifice comporte une cuisine, une chambre froide, un bureau du gestionnaire, des installations sanitaires sur la route Kazembe, 2 imposants bâtiments de R+2 et des R+1 sont sortis des terres, dont le premier comporte les bureaux administratifs du gouverneur et de son vice, ainsi que de leur cabinet, et le deuxième est composé des bureaux de quelques ministres, au total 38 bureaux, y compris les salles de conférences et de conseils. Les pavés sur le parking sont déjà posés, tous les bureaux sont équipés, il ne reste que les petits travaux de retouche afin que l'ouvrage soit remis à la province. En initiant cet ambitieux projet, en face de l'ancien gouvernorat, la chef de l'exécutif provincial, Massoukassa Inififi, veut résoudre le problème d'insuffisance des cabinets ministériels et d'autres services étatiques de la province qui évoluent dans des locaux de location. Restons toujours au Lualaba. La gouverneure de cette province a regagné sa juridiction mardi 6 mai. Les membres du gouvernement provincial ont fait les déplacements de l'aéroport de Kolwezi pour l'accueil. Fifi Massoukassa Ini revient du Vatican où il est allé rendre les derniers hommages au pape François et poursuivre avec son combat spirituel contre l'agression de la République démocratique du Congo et victime dans la partie Est. Regardez. Petit info Moubok pour la revue des presses. On va se quitter, mais avant tout, le rappel du titre. Judith Souminois s'attelle sur les travaux d'infrastructure dans l'espace Kassai sur la réalisation des travaux, notamment ceux liés à la route Kananga-Kalambambouji. Il y met à suivre dans ce journal. La RDC veut accélérer les développements de l'écosystème entrepreneurial par le lancement des travaux de l'équipe technique chargée de la mise en œuvre de la feuille des routes. Il y met à suivre dans ce journal. Au Lualaba, plusieurs chantiers immobiliers initiés par les gouvernements provinciaux ont atteint leur dernière étape de construction. C'est notamment le cas de la salle village des congrès. Il y met à suivre dans ce journal. Voilà qui met complètement un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Ecofin Télévision. Bonne suite des programmes chez vous.
Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.